Bonjour tout le monde. Voilà, aujourd'hui, une petite vidéo, une petite capsule pour vous mettre au courant de l'avancement de mon projet Delphinia au Mozambique. Donc, j'ai décidé de reporter mon voyage pour pouvoir réaliser un stage fin août à Antibes sur les cétacés auprès du GREC, qui est le groupement de recherche des cétacés, ce qui me permettra d'approfondir mes connaissances en cétologie, comportement des dauphins, et pouvoir prouver que ma démarche est réellement scientifique et comportementale, puisque mon intérêt, c'est aussi bien de s'inspirer des dauphins pour développer des démarches d'intelligence collective, comme je fais depuis 2009 avec les groupes Delphinia dans ma société Art et Management, qui est basée à Sophia Antipolis. Donc des groupes que j'ai fait pour plusieurs entreprises en France, mais aussi ailleurs dans mes missions à l'international. Donc, alimenter et s'inspirer du comportement des dauphins, bien sûr, toujours basé sur les neurosciences, l'approche créative et ouvrir le champ des possibles avec différentes méthodes que je développerai dans une autre vidéo, mais aussi contribuer à la protection des dauphins dans leur milieu naturel. Donc, ce stage me permettra de découvrir leur comportement, les différentes espèces de dauphins qui existent de par le monde, mais aussi des techniques pour savoir comment les observer sans les déranger, puisque le but n'est pas juste pour le plaisir d'aller nager avec les dauphins, mais de vraiment pouvoir les référencer, les prendre en photo pour pouvoir identifier les types d'espèces qui existent là où on observe, hein. Donc, ça peut être en mer Méditerranée, mais ça sera aussi le cas dans le canal du Mozambique, découvrir leur acoustique, pouvoir les repérer par leur son. Donc, de vraiment asseoir cet axe et développer cet axe science que je propose dans le cadre de mon projet Delphinia. Le deuxième axe, l'axe sens, est de pouvoir découvrir comment on peut s'inspirer des dauphins, découvrir un peu plus de leur façon de se comporter en société, de donner du sens aussi, puisqu'aujourd'hui, c'est vraiment un sujet qui interpelle énormément de personnes, que ce soit dans les organisations de façon individuelle, puisqu'on est dans une période dite VUCA, hein, donc dans un monde volatile, incertain, complexe, ambigu. Les 2 années que nous avons passées ont remis en question beaucoup de repères, beaucoup de personnes se posent des questions, et j'espère aussi que ce projet vous donnera du sens, puisque pour moi, il en a, c'est de réaliser ma passion, mais c'est aussi pour vous inspirer à réaliser vos passions. Et quand on décide d'aller dans cet axe, ben, c'est pas toujours évident. Donc, je vous partagerai les différentes étapes et j'espère que cela vous inspirera. Je vous invite à mettre vos commentaires, savoir si vous avez des passions, si vous voulez les réaliser aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez que c'est facile? Est-ce que vous voyez des obstacles? Et donc, comment s'aligner sur ce pouvoir créateur? Et pour cela, j'organise aussi un stage en septembre dans la région où j'habite, donc dans les Alpes-Maritimes, pour savoir comment se réaligner sur son potentiel créateur intérieur et pouvoir arriver à réaliser vraiment ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne envie d'avancer. Et donc, vous serez vraiment les meilleurs si vous écoutez votre cœur. Et le troisième axe, qui est l'axe art, donc puisque je suis également artiste, photographe et peintre, donc j'alimenterai ce projet de mes différentes œuvres, mais aussi de mes textes. Je suis en train d'écrire un livre sur le sujet que j'espère vous partager à mon retour de mission et pouvoir témoigner de tout ce que j'aurais vécu sur place au travers de mes textes, mais aussi des photos, des peintures que je partagerai avec vous. Et pour moi, l'art a une dimension beaucoup plus grande puisque je parle d'esthétique du management au sein de mon entreprise Art et Management. Donc, c'est vraiment la notion du beau. Et vous savez que le beau est une valeur très subjective, traitée dans la philosophie, mais aussi remettre du beau dans notre vie. Aujourd'hui, c'est vraiment essentiel. C'est en ligne avec donner du sens. Qu'est-ce qui est beau pour vous? Qu'est-ce qui vous donne envie d'avancer? Qu'est-ce qui crée des émotions positives, de désir et qui vous font vibrer pour pouvoir avancer sur le chemin de vie que vous souhaitez réellement? Voilà, donc ces trois axes, science, sens et art, qui sont toute la structure de ce projet et surtout revenir avec des idées pour protéger les océans, protéger les dauphins, les cétacés,
dans leur milieu naturel et pouvoir benchmarker avec différentes organisations. J'ai pris contact avec différentes organisations aujourd'hui et je partagerai avec vous tous ces contacts, tous ces projets en cours pour pouvoir consolider et que ça ne soit pas, pardon, seulement mon projet, mais aussi un projet qui contribue à tout ce domaine autour des dauphins, qui est un sujet très important pour l'ensemble de la planète, sachant que les océans, c'est quand même 70% de notre planète et que nous devons en prendre soin, nous devons développer la conscience de chacun, diminuer la pollution que nous connaissons, qu'elle soit plastique ou autre dans les différents ports. Donc mon but, c'est aussi de partager ce qui se pratique ailleurs pour notre région méditerranéenne. Et j'espère que les différentes vidéos que je ferai pendant cette mission vous donneront envie de me suivre tout au cours de ce projet. Et je vous remercie pour tous vos encouragements, tous vos supports. J'ai ouvert une cagnotte Litchi, comme vous le savez, elle est toujours ouverte. Même un petit geste symbolique fait toujours plaisir, puisque ça montre que des personnes sont intéressées à ce domaine, hein, la protection des dauphins, la protection des océans, et d'avoir vraiment un suivi de toutes ces étapes, de ce rêve que je réalise aujourd'hui, parce que j'écoute mon cœur, mais je mets aussi le mental, toute mon expérience de 30 ans dans les organisations, dans l'accompagnement au changement, au service de ce projet, pour le réaliser de façon qu'il délivre des valeurs pour chacun, pour les organisations et pour vous tous et toutes. Au-delà de mon seul plaisir, le but n'est pas simplement d'aller nager avec les dauphins, mais vraiment de s'inspirer de leur comportement collectif, individuel, et de voir comment on peut mieux protéger et développer donc cette espèce qui est parfois en voie de disparition sur certaines zones de la planète. Voilà, bah écoutez, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne, de partager. Et plus on pourra partager, plus on pourra développer cet intérêt, plus on développera cette intelligence collective autour des dauphins et des océans. Et mieux ça sera pour le bienfait de la planète Gaïa, que je respecte et que j'honore. Et je vous remercie à tous et à toutes de votre attention et à très vite.